Salut toi, donc je te retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je vais te présenter mes artistes qui m'ont influencé, qui m'ont donné envie de dessiner et qui m'influencent toujours. Donc on va faire ça en plusieurs périodes de ma vie où je vais essayer d'expliquer un peu ce que j'aime chez eux ou ce que j'ai pris chez eux ou ce qui m'a donné envie de dessiner, parce que des fois je prenais pas forcément des façons de styliser de ces personnages. Il y aura beaucoup de mangas, j'essaye de m'en détourner petit à petit mais c'est très compliqué. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour l'instant c'est que des artistes assez reconnus ou du moins connus et tout sur les réseaux sociaux. Mais je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse de mes artistes préférés, genre soit sur Instagram, soit sur YouTube ou les deux. Enfin voilà. Donc on va commencer par quand j'étais enfant. Donc quand j'étais toute petite, bon il y a plein de animés qui m'ont marqué. Mais bon, je vais pas tous les mettre dans la vidéo parce qu'il y en a certains qui m'ont pas forcément donné envie de dessiner ou qui m'ont du moins pas influencé mon style. Mais je pense que ce qui a vachement influencé ma végétation, après, faut se dire qu'après il y a eu plusieurs années, donc forcément j'ai pas le même style que cette personne-là. Mais au niveau de la végétation, j'aimais beaucoup les décors de Kirikou qui sont faits par Michel Oslo. J'aimais beaucoup la végétation dans ces films et je pense que ça a eu un lien avec comment je dessine les végétaux aujourd'hui. Ensuite, Leiji Matsumoto, j'ai un petit pense-bête en bas pour me rappeler. Donc Leiji Matsumoto, c'est celui qui a fait Albator. Et donc il y a aussi Ryoko Ikeda, c'est celui qui a fait Lady Oscar, enfin la rose de Versailles. Donc en fait surtout ces deux auteurs là ils m'ont vachement marqué au niveau des femmes qui étaient très élancées, très longues avec des longs cheveux et tout, des grands yeux. Enfin, tout était extrême au niveau des femmes et ça m'a vachement marqué, et pendant longtemps j'ai fait des femmes très grandes. Enfin voilà, maintenant je fais plus à peu près ce que j'ai appris dans des livres de dessin ou de manga et en cours. En général, je fais plutôt quelqu'un qui fait 7 têtes ou 7 et demi. Parfois, il m'arrive de faire 8, mais je fais plus 7 et demi de tête au niveau des proportions. Et donc, ça m'a vachement marqué là-dessus. Ensuite, donc là, c'est un peu plus compliqué, donc je vais regarder sur mon pense-bête parce que en fait, il y a des fois des gens, je savais pas du tout, et des fois, je dirais pas forcément les dessinateurs parce que j'ai pas trouvé. Et parfois, sur un film d'animation, en fait, il y a les animateurs, il y a le border, enfin, il y a plein de gens qui ont dessiné, donc au final, c'est pas vraiment une seule personne qui est l'auteur de ce truc, même si on parle de réalisateur en général. Donc là, en fait, c'est Jean Chalopin, Mitsuru Kaneko, Mitsuru Maejima et Soji Yoshikawa. Donc c'est les créateurs des Mystérieuses Cités d'Or. Donc ce qui m'a surtout marqué chez eux quand j'étais toute petite, c'était comment ils faisaient les hommes. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, oui, c'était ça qui m'avait vachement marqué. Bon, les musiques et tout le reste, mais voilà. Mais niveau dessin, ce qui a impacté, c'était les hommes. C'est vrai que... Et il faudrait que je les prenne plus en exemple parce que je dessine très peu d'hommes. Voilà, mais déjà, aujourd'hui, j'ai des OC hommes. C'est déjà fabuleux. Et donc, ouais, ça me marquait beaucoup comment ils dessinaient Pedro, Mendoza, Esteban, Tao, tout ça. Enfin, j'aimais beaucoup. On sentait tout de suite que c'était des hommes. Et bon, j'aimais bien aussi comment ils dessinaient les femmes. Mais il y a surtout beaucoup de personnages masculins qui étaient récurrents. Enfin, comment ils dessinaient au pluriel. Je sais pas si vous avez compris. Enfin voilà. Ensuite, il y a Patrick Sobral. Donc là, on arrive plutôt dans une période BD. Donc on va dire qu'en fait, quand j'étais plus jeune, du primaire au collège, j'étais quand même vachement BD, et mi au collège, c'était fini, manga. Mais j'ai une grosse période BD quand même, et c'est ça qui m'a un peu plus lancée à dessiner, parce que c'est vrai que je dessinais depuis toute petite. Hein. J'ai jamais arrêté, contrairement à certains enfants qui arrêtent vers le collège. Mais même en primaire, je continuais, début collège, à dessiner.
Mais avec certaines BD, ça m'a dessiné un peu plus, mais bon voilà. C'était un passe-temps, c'était pas vraiment... J'envisageais pas du tout ça comme un métier. Quand j'étais petite, je voulais devenir sorcière. On m'a dit que c'était pas possible, que ça n'existait pas. Ensuite, j'ai voulu être un peu comme tous les enfants, enfin vétérinaire, surtout les filles. Éleveuse de dauphins. What the fuck. Ça, je me rappelle que j'avais mis ça à un moment. Et ensuite, vers le milieu collège, j'ai compris vraiment que le dessin, je voulais en faire un métier. Et qu'il y avait des gens qui vivaient de ça. Et que voilà, enfin, du moins que je voulais m'orienter vers ça au lycée et tout ça. Mais en attendant, là, j'étais une jeune enfant et c'était juste mon passe-temps et je m'en fichais. Mais du coup, je m'intéressais à Patrick Sobral, donc c'est la BD des légendaires pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc moi j'adorais les légendaires, surtout pour leurs histoires, c'était vraiment cool. Mais ce qui m'a surtout marqué niveau dessin, c'est pas la stylisation des légendaires de base, c'est les légendaires origines. J'aimais vraiment comment ils faisaient les femmes, les hommes, enfin tout ce qui est humain ou humanoïde. Et j'aimais beaucoup comment ils faisaient les créatures, les animaux, et c'était sublime. Les décors sont beaux aussi. Enfin, c'est vraiment là que je me suis rendu compte, enfin, ça peut être vraiment hyper beau et pas juste comique. Je lisais aussi beaucoup de BD comiques d'ailleurs qui m'ont influencé, dont je vous parlerai après. Mais c'est aussi là que j'ai découvert la fantasy. Heroic fantasy. Parce qu'avant j'étais plus orientée magie, juste sorcière et tout ça. Et d'ailleurs, dans les premiers mangas qui m'ont fait dessiner un peu plus, enfin, il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais regardé certains mangas dont je vous reparlerai après, Chocolat Vanilla, Doremi Magique, enfin Magical Doremi. Et en fait, je me les suis retapées au collège, mais du coup, là, on parlera pas de ça pour l'instant. On va parler encore d'une autre BD ensuite. Donc c'est Patricia Lifung. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est celle qui a fait La Rose écarlate. Donc ben j'adore la stylisation aussi des humains, des humains. Enfin, j'aimais bien comment elle faisait les femmes et les hommes et tout. Et bah, j'aimais bien aussi les ambiances lumineuses, enfin, c'est quand même vachement stylé. Puis bon, voilà, elle faisait une meuf badass. Enfin, après, je parlerai pas de pourquoi j'aimais l'œuvre en soi, mais vraiment, je pense que ça m'a marqué au niveau de la stylisation. C'est dommage parce que je pense que j'avais eu des bases pas trop manga à ce moment-là, et après, ben, j'ai redessiné beaucoup de mangas après qui ont démoli ces petites bases que j'avais construites à ce moment-là. Mais bon, enfin, le manga ça m'a aussi beaucoup aidé à m'orienter vers le dessin et je le dénigre pas du tout et j'adore ça. Et, et voilà, mais c'est juste que j'essaye de m'en dissocier un peu et d'avoir mon propre style. Enfin, après, il y a plein de styles différents dans le manga, mais bon, ça c'est un autre débat, une autre peut-être vidéo, enfin, on n'en sait rien. Ensuite, ben forcément, ça c'est. Je connaissais ce réalisateur et cet artiste depuis toute petite. En fait, quand j'avais 3 ans, on m'a mis directement devant un Miyazaki. En fait, j'ai un tonton qui adore les jeux vidéo, les dessins animés, enfin toute la culture un peu geek, pop, voilà. Dont les séries et trucs comme ça. Et donc bah forcément il adorait le Japon et il adorait Miyazaki et Studio Ghibli. Du coup bah il m'a foutu devant et donc j'ai été bercée avec ça. J'ai regardé ça encore toute mon adolescence et encore aujourd'hui en tant que jeune adulte je regarde des Miyazaki, je me les fais très régulièrement. Et j'adore ça, enfin, c'est ma vie. Et donc Miyazaki, ce que j'adore chez lui, enfin, au départ c'était beaucoup ses histoires et j'aimais bien comment il dessinait. Je trouvais que pour les petits et les moins petits et les très grands, enfin, tu rentres tout de suite dans l'histoire. Mais après, plus tard, j'ai compris que j'aimais beaucoup ces stylisations de personnages. Ces personnages, je les trouve très expressifs et tout au niveau des émotions. Parfois, les cheveux se relèvent. Et j'aime aussi beaucoup comment il trame, comment il ancre. C'est vraiment très très beau. Ses sketchs sont magnifiques et ses lines sont sublimes. Si vous avez l'occasion, de toute façon depuis le début de la vidéo là je vous mets quelques photos et tout, donc vous pouvez voir ce qu'il fait, parce que dans les films forcément ils refont un peu au digital et pas que, enfin ça dépend de quelle année et tout, voilà, mais c'est très, c'est fait avec des aplats etc. et c'est, mais là on peut voir en fait comment il dessine réellement ben, sans le film d'animation, et je trouve que c'est un grand dessinateur et un grand artiste que j'admire beaucoup et qui m'a énormément inspiré, que ce soit niveau dessin que scénario etc. et tout.
Et donc c'est surtout lui qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui et ce pourquoi j'étudie et ce que je veux faire plus tard. Et voilà. Et ensuite, donc on va parler forcément d'un qui était au studio Ghibli mais qui les a quittés parce que maintenant il est au studio Ponok, un nouveau studio. Donc c'est Hiromasa Yonebayashi. Donc Hiromasa Yonebayashi, c'est celui qui a fait les souvenirs de Marnie et Marie et la fleur de la sorcière. Donc un qui était au studio Ghibli qui est sorti et un qui était sorti avec le studio Ponok. Donc ce que j'adore, c'est les ambiances colorées, lumineuses, mais c'est sublime, cette palette de couleurs, c'est incroyable. Et je vérifie que j'oublie rien, mais ouais, enfin les compositions et tout, enfin les décors, la végétation, enfin tout, c'est magnifique, c'est sublime, vraiment. C'est surtout ça qui m'a marqué. J'adorais déjà les décors et la végétation chez Miyazaki qui est sublime, enfin les décors sont magnifiques. Mais les décors d'Hiro Masa Yonebayashi sont sublimes aussi. Et en continuant un peu sur l'ambiance, mais ça c'est quelqu'un que j'ai découvert un peu plus tard que le studio Ghibli, mais je voulais lier par rapport à l'ambiance. J'ai découvert surtout en fin d'année lycée, début d'année d'études. Donc c'est Chiara Bautista, j'adore ses ambiances, elle met des étoiles partout, c'est sublime ce qu'elle fait. C'est magnifique. J'aime beaucoup aussi comment elle stylise les animaux, c'est super beau. Et ouais, les ambiances lumineuses, c'est magnifique, enfin, c'est sublime. Ensuite, on va passer les Disney. Ça m'a quand même vachement marqué. C'est dommage pour certaines choses, mais pour d'autres, c'est cool. Et surtout Tarzan, bizarrement. Pourtant, c'est pas du tout mon Disney préféré, mais je trouve que l'ambiance lumineuse et tout, quand il est avec Jane dans les arbres, en fait, c'est là que j'ai remarqué qu'il faisait des lines sur les endroits où c'était très lumineux, des lines blancs. Des lines blancs et tout de suite ça apporte un éclat et ça m'avait vraiment marqué. Ensuite, donc on va passer plus à ma période encore BD parce que là les légendaires c'était plus au début de la stylisation, tout ça, certaines BD. Mais ensuite j'ai lu des BD plus comiques. Donc j'ai lu de Laf et Dubuc les nombrils. Et les nombrils, en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'était les émotions. Comme c'est un côté BD franco-belge, la BD franco-belge, c'est vrai que tout est un peu expressif, un peu cartoon. Et j'aimais beaucoup ça dans les nombrils. Et il y avait certaines ambiances qui étaient assez stylées. Mais pour faire un petit lien au niveau émotion, même si on n'est plus dans la BD mais dans le manga, un de mes premiers mangas, même si en soi mon premier manga c'était Fairy Tail, mais le premier manga où je me rendais pas compte que j'ai regardé un manga parce que j'ai regardé à la télé sur la D17, pour ceux qui se souviennent, je regardais One Piece, voilà. Donc One Piece c'est un des plus gros coups de cœur de ma vie et j'ai mis encore longtemps à m'en rendre compte, donc là je me retape tout, donc je suis en mode putain en fait le mec c'est un génie. Niveau dessin, voilà, il y a des choses à redire, mais bon, c'est sa stylisation à lui, à Oda, à Ichiro Oda, mais scénario, enfin, c'est un ouf. Mais là, je vous parle de plutôt ce qui m'a influencé, donc au niveau stylistique, donc on me dit, oui, t'as l'air de moins aimer son style que ce qu'il fait au niveau histoire, au niveau scénario. Donc, qu'est-ce qui te plaît chez Oda? C'est des expressions, regardez-moi ça, enfin, toutes les photos là que je vais vous mettre, les émotions, enfin, c'est un truc de fou. Il exagère, il n'hésite pas à exagérer comme un taré et je trouve qu'en fait ça rend super bien et que c'est ce qu'il faut des fois en animation, rendre l'expression vraiment très exagérée pour qu'on y croit. Et il faut toujours un temps d'adaptation au niveau du spectateur quand il regarde une animation et du coup je trouve ça vraiment, ça rend bien et j'adore ce qu'il fait. Enfin voilà. Ensuite ce qui m'a bercé aussi au niveau de mon adolescence, c'est Julien Nil avec Lou. Lou qui est très drôle et pas que, ça peut être dramatique aussi. Et Lou, j'adore comment il stylise les objets et pas que, les décors. Enfin, les personnages sont très simples, c'est très enfantin, très naïf, mais super efficace. Et ça marche du tonnerre, enfin, c'est un truc de fou. Pourtant, tout est simple, mais c'est tout mimi et j'adore.
Et il joue aussi avec ses ambiances lumineuses en fonction des tomes. Il y a des tomes où tu sais direct, tu prends la couverture, tu ouvres les premières pages, tu sais que là c'est un tome où ça va pas rigoler, où ça va être triste et tout, angoissant. Alors qu'il y en a d'autres, le tome où elle part en vacances avec Marie-Émilie ou je sais plus quoi, sa pote gothique, et ben avec la couverture jaune et tout, un peu ambiance été, tu sais tout de suite que ça va être plus heureux, plus rigolade entre copines et tout. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ensuite, donc là, on passe plus du tout au niveau BD, on va passer au niveau des magical, des magical girls, des mangas que j'avais regardés quand j'avais 6 ans, où j'attendais absolument le soir de pouvoir essayer de les choper en replay parce que normalement ça passait le midi. Donc en général, j'allais chez mon meilleur ami et regarder sur Canal J. Et du coup, quand j'étais ado, j'ai eu un besoin de retomber en enfance et je me suis retapé du coup Magical Doremi et Chocolat et Vanilla. Donc du coup, Chocolat et Vanilla, ça a été fait par, donc je regarde Moyoko Anno. Donc Moyoko Anno, voilà. Donc Moyoko Anno, donc avec Chocolat et Vanilla, donc c'est ce qui m'a poussé à me remettre au dessin. Enfin, me remettre, j'avais jamais arrêté, mais voilà, c'était qu'un passe-temps, comme je vous disais avant, je dessinais vite fait, je gribouillais, enfin voilà, en plus ça ressemble à rien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la copie. Et même si on a beau cracher sur la copie, et si j'avais pas commencé avec de la copie, je sais pas si je serais allée dans le dessin. Et au final, même après avoir fait beaucoup de copies, je faisais quand même, en fin collège, je faisais quand même quelques dessins perso et tout, j'en faisais quand même quelques-uns. Ou beaucoup, mais des pourris, enfin voilà. Et quelques-uns qui étaient à peu près potables, et à partir de la seconde, hop, les copies, j'en faisais quasiment plus. Donc pour moi, je trouve qu'il faut commencer par les copies, enfin il faut. Et puis il faut faire beaucoup de dessins d'observation, ce que je n'ai pas fait à l'époque, alors qu'on m'a conseillé de faire des carnets d'observation. Plein de gens m'ont conseillé et tout. Oh là là, tu voudrais aller en art, peut-être en art appliqué et tout. Sachant que j'ai finalement pas fait un bac STI 2A. Donc le bac d'art appliqué. J'ai fait un bac d'art plastique, mais enfin un bac L option art plastique. Mais même, j'aurais pu faire des carnets d'observation et ça m'aurait beaucoup aidé, ça m'aurait fait gagner des années de dessin, d'efforts fournis dans le dessin. Mais bon bref, du coup je faisais beaucoup de copies et du coup j'étais plus ou moins régulière à ce moment-là parce que je m'étais retapée donc Chocolat Vanilla et Magical Doremi. Donc ça a été fait par Junichi Sato, Takuya Igarashi. Donc c'est pareil, enfin voilà, c'est ce qui m'a vachement marqué à ce moment-là. Et ensuite donc on passe à mes premiers mangas. Donc même si je vous ai dit que c'était Fairy Tail, je vais vous parler d'abord de Death Note. Donc dans les premiers mangas que j'ai vraiment regardé, bon voilà, donc ça c'est les mangas qui m'auront influencé au niveau de mon style, au niveau de mon dessin. Donc je parle que de ça. Si vous voulez en savoir plus sur mes premiers mangas et tout ça, vous pouvez les voir sur mon blog. Il y a pas mal de mangas, donc j'ai répertorié quasiment tous les mangas que j'ai vus ou que je suis en train de regarder, ceux que j'ai lus et ceux que je suis en train de lire et tout, etc. Donc si ça vous intéresse, et si jamais vous voulez une vidéo plus spécifique, demandez-moi dans les commentaires. De toute façon, tout ce qui vous semble intéressant, je prends parce que voilà, je vais essayer cette année d'être beaucoup plus régulière sur YouTube, de faire des vidéos de meilleure qualité. J'espère qu'à Noël, enfin, je vais essayer de demander une caméra, une nouvelle caméra, un nouveau micro. Enfin, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de trouver une solution pour mon trépied pour pouvoir filmer par-dessus les dessins. Enfin, voilà, parenthèse. Et donc Death Note, donc je vais pas parler de l'auteur, celui qui a écrit le scénario, je vais surtout parler de Takeshi Obata, donc c'est celui qui dessine Death Note, parce que je sais pas si vous savez, mais c'est deux auteurs, voilà, il y a celui qui écrit le scénario et celui qui dessine. Et donc j'adore ses décors, j'adore ses trames et la répartition des valeurs, je trouve que c'est assez impressionnant. Voilà, donc il m'avait vachement marqué, mais après